Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher Scorpion. Le mois dernier vous a invité à prendre de la hauteur, à réfléchir à votre direction, à ce qui fait sens pour vous et à la place que vous souhaitez occuper dans le monde. Vous avez peut-être ressenti le besoin de revoir vos objectifs, de questionner votre trajectoire ou de comprendre si ce que vous construisez correspond vraiment à ce que vous cherchez. En août, le mouvement change. Ce que vous avez commencé à comprendre le mois dernier demande maintenant à être assumé. Il ne s'agit plus seulement de réfléchir à votre parcours, mais de commencer à avancer concrètement. 2 maisons donnent particulièrement le ton dans votre thème ce mois-ci. La maison 10 d'abord, celle de la direction que vous prenez, des choix que vous assumez et de ce que vous montrez au grand jour. Puis la maison 11 prend le relais avec vos projets d'avenir et les personnes avec lesquelles vous choisissez d'avancer. Autrement dit, ce mois vous invite à passer de ce que vous choisissez pour vous à ce que vous construisez avec les autres. Car derrière vos ambitions, c'est votre manière de vous inscrire dans quelque chose de plus grand qui évolue. Scorpion, vous avez une manière bien à vous de vivre les choses. Vous prenez rarement des décisions à la légère. Vous avez besoin de sentir que tout est juste avant d'avancer. Il y a chez vous une forme d'exigence intérieure, comme si vous cherchiez à être aligné avant de vous engager pleinement. Mais parfois, cette attente vous retient. Vous pouvez rester un peu plus longtemps que nécessaire dans la réflexion, comme si vous vouliez être sûr de ne pas vous tromper. Et pendant ce temps, le mouvement se fait attendre. Et c'est précisément là que ce mois vient vous chercher, entre le besoin de garder la maîtrise et celui d'avancer, même quand tout n'est pas encore parfaitement défini. Ce mois ne vous demande pas d'être sûr, il vous demande d'essayer. Prenons maintenant le temps d'explorer ces énergies, planète par planète. Le soleil représente l'identité profonde, la volonté, l'élan vital et le chemin d'accomplissement personnel. En début de mois, il éclaire votre maison 10 et favorise la réalisation de vos objectifs, la reconnaissance de vos efforts et votre évolution professionnelle. Puis en maison 11, il encourage les collaborations, les échanges et l'accomplissement de vos projets. Du 1er au 22 août, le soleil traverse le Lion dans votre maison 10. Une situation vous met en lumière dans ce que vous faites aujourd'hui. Dans votre travail, un projet ou une responsabilité vous demande d'être plus clair. Vous ne pouvez plus rester discret ou éviter de vous positionner. Le regard des autres ou certaines attentes rendent les choses plus visibles. En même temps, cela peut créer une tension entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez. Et plus les jours passent, plus il devient difficile de ne pas vous affirmer. À partir du 23 août, le soleil entre en Vierge dans votre maison 11. Vous ressentez le besoin de vous entourer et de ne plus avancer seul. Des échanges prennent plus de place dans votre quotidien. Des personnes reviennent vers vous ou s'imposent naturellement. Une discussion ou une rencontre peuvent ouvrir quelque chose de nouveau. Vous observez plus clairement avec qui vous vous sentez à votre place. Et cela vous aide à comprendre vers qui vous avez envie de vous diriger. Votre place commence là où vous arrêtez de vous cacher. Et pendant que le soleil vous aide à vous positionner, Mars vient réveiller un mouvement plus instinctif. Mars représente le désir, l'impulsion, la manière d'agir et de s'affirmer face aux situations. En début de mois, il traverse votre maison 8 et intensifie vos réactions, confronte ce qui doit être clarifié et vous pousse à aller au fond des choses. Puis en maison 9, il déplace votre énergie, élargit votre vision et vous incite à agir avec plus de recul et d'ouverture. Du 1er au 10 août, Mars traverse les Gémeaux en maison 8. Une situation réveille une tension dans une relation ou un engagement. Il y a des énergies qui ne circulent plus comme avant,
Un comportement, une attitude vous dérange plus que d'habitude. Vous réagissez plus vite, presque sans filtre. Ce qui était toléré devient difficilement supportable. Et cela vous pousse à poser une limite ou à changer votre manière d'agir. À partir du 11 août, Mars entre en Cancer dans votre maison 9. Vous ressentez le besoin de prendre de la distance avec ce que vous venez de vivre. Vous ne pouvez plus rester dans la même situation car elle devient pesante. Vous avez besoin de changer d'air, de cadre ou de perspective. Vous décidez de sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Vous agissez différemment, avec plus de recul qu'au début du mois. Ce mouvement vous permet de retrouver votre élan. Vous n'avez pas toujours besoin d'insister, parfois il faut simplement changer de direction. Alors que Mars vous aide à prendre du recul, Vénus éclaire vos relations autrement. Vénus représente l'attachement, les valeurs, le plaisir et la manière de créer du lien. En début de mois, elle active votre maison 11 et rapproche des personnes, adoucit les échanges et facilite les liens autour de projets communs. Puis en maison 12, elle ralentit le rythme, invite au retrait émotionnel et vous amène à ressentir plus finement ce qui vous fait du bien. Du 1er au 5 août, Vénus traverse la Vierge dans votre maison 11. Certaines présences deviennent plus évidentes dans votre vie. Les moments partagés se font naturellement, sans avoir besoin d'en faire plus que nécessaire. Un lien se renforce dans quelque chose de simple et de discret. Vous avez moins besoin d'en faire pour être à l'aise. Et une relation prend plus de place. Cela vous donne envie de rester là où vous vous sentez simplement bien. À partir du 6 août, Vénus entre en Balance dans votre maison 12. Le rythme ralentit sans que vous ayez vraiment à le décider. Des moments donnent envie de vous retrouver seul, au calme. Des relations deviennent plus discrètes, comme en arrière-plan. Une sensation de douceur apparaît là, où tout reste simple. À l'inverse, ceux qui demandaient trop d'efforts pèsent davantage. Et un éloignement se fait, doucement, sans rupture nette. Le recul vous permet de ressentir ce qui compte vraiment. Pendant que Vénus vous aide à clarifier vos liens, Mercure vient structurer vos pensées. Mercure représente la pensée, la communication et la manière de comprendre ce que vous vivez. En début de mois, il traverse votre maison 10 et structure vos réflexions, questionne vos décisions et vous pousse à clarifier votre direction. Puis en maison 11, il fluidifie les échanges, stimule les idées et favorise les discussions autour de projets ou d'objectifs communs. Du 1er au 24 août, Mercure traverse le Lion en maison 10. Votre attention se porte sur ce que vous devez dire ou formuler dans votre cadre actuel. Une situation vous amène à revoir la manière dont vous exprimez vos choix. Vous vous surprenez à revenir sur les mêmes sujets, sans réussir à trancher tout de suite. Trouver les bons mots devient plus important que d'aller vite. Des échanges peuvent rester en suspens, le temps d'y voir plus clair. Votre manière de vous exprimer devient plus juste avec le temps. À partir du 25 août, Mercure entre en Vierge dans votre maison 11. Une discussion reprend avec quelqu'un là où les choses étaient restées en attente. Vous expliquez enfin ce que vous n'arriviez pas à formuler auparavant. Et en face, la réaction est plus claire, plus directe. Un détail ou une information change votre compréhension de la situation. Ce qui bloquait jusque-là devient plus simple à gérer. Vous repartez de cet échange avec une vision plus nette. Parler vous aide à comprendre ce que vous vivez. Et pendant que Mercure clarifie vos pensées, les cycles lunaires viennent marquer un tournant. La Lune représente vos besoins profonds, votre sécurité émotionnelle et les évolutions qui se construisent par cycle. Ce mois-ci, elle active deux espaces très différents de votre vie. La nouvelle Lune ouvre un nouveau chapitre dans votre maison 10, celle de votre parcours et de ce que vous choisissez d'assumer au grand jour. Puis, la pleine Lune éclaire votre maison 5 et met en lumière votre manière de ressentir, de créer et de vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer.
Ces deux lunaisons prennent une dimension particulière, puisqu'elles s'accompagnent d'éclipses. Les éclipses agissent comme des accélérateurs de changement. Elles marquent des passages importants et invitent à accueillir des évolutions qui dépassent parfois le simple cadre d'un mois. Ces deux temps forts vous invitent à ajuster ce que vous montrez afin de laisser plus de place à ce qui vous anime. La nouvelle lune du 12 août ouvre un nouveau chapitre dans la manière dont vous vous montrez et dans ce que vous choisissez d'assumer. Depuis le début du mois, vous sentez qu'il devient difficile de continuer à faire comme si tout allait bien. Quelque chose en vous demande d'être plus vrai dans la manière dont vous vous présentez. Cette éclipse vient marquer un moment où vous ne pouvez plus faire semblant, même si cela bouscule certains repères. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous encore en phase avec ce que vous montrez aujourd'hui? Pour beaucoup d'entre vous, un choix devient évident, même s'il semblait encore délicat il y a peu. Et ce choix, même discret au départ, change la manière dont vous allez avancer par la suite. Le 28 août, la pleine lune en Poisson active votre maison 5 avec une éclipse lunaire partielle. Vous êtes là, dans un moment simple, et quelque chose vous touche plus que prévu. Un regard, une musique, une présence, et vous sentez que ça ne réagit plus comme avant. Ce qui vous faisait vibrer laisse un vide étrange. À l'inverse, quelque chose de plus discret attire votre attention sans forcer. Vous vous laissez aller à suivre cet élan sans chercher à comprendre, et vous réalisez que votre manière de ressentir est en train de changer. Ne perdez pas de vue ce qui vous fait vibrer. Et pendant que ces prises de conscience s'installent, Jupiter ouvre une nouvelle perspective. Jupiter représente l'expansion, la confiance et les opportunités de croissance. Il traverse votre maison 10 et amplifie vos ambitions, élargit vos perspectives et vous pousse à viser plus grand dans votre parcours. Jupiter continue son passage en Lion dans votre maison 10. Vous voyez plus grand dans ce que vous faites. Une proposition, un rôle ou une responsabilité prend plus de place. Vous ne pouvez plus rester à la même échelle, mais cela demande d'oser vous exposer. En assumant ce mouvement, la confiance grandit. N'ayez pas peur de voir plus grand que ce que vous aviez prévu. Alors que Jupiter ouvre des possibilités, Saturne vous rappelle ce qui doit être solidement construit. Saturne représente la structure, les responsabilités et ce qui se construit dans le temps. Il rétrograde en maison 6 et vous ramène à votre quotidien, vous oblige à ajuster vos habitudes et à prendre soin de votre énergie. Saturne poursuit sa rétrogradation en Bélier dans votre maison 6. Votre quotidien ne peut plus fonctionner comme avant. Ce que vous repoussez finit par revenir sous forme de contrainte. La fatigue ou la pression vous oblige à regarder les choses en face. Vous ne pouvez plus avancer sans revoir ce qui tient mal. En acceptant cet effort, quelque chose se stabilise. Ce que vous mettez en place aujourd'hui vous soutiendra demain. Pendant que Saturne structure votre quotidien, Uranus vient bousculer ce que vous pensiez maîtriser. Uranus représente le changement, la libération et les prises de conscience soudaines. Il agit en maison 8 et bouscule vos attachements, réveille un besoin de liberté et transforme votre rapport au contrôle. Uranus avance en Gémeaux dans votre maison 8. Une réaction ou une prise de conscience peuvent surgir sans prévenir. Vous coupez avec quelque chose que vous tolériez encore hier. Un besoin de liberté devient évident. Vous remettez en question des attachements ou des fonctionnements. Ce mouvement vous pousse à reprendre votre pouvoir. Acceptez de changer là où vous ne vous reconnaissez plus. Alors qu'Uranus libère ce qui était figé, Neptune vous invite à ralentir et à écouter autrement. Neptune représente l'intuition, la sensibilité et les zones de flou. Il rétrograde en maison 6 et brouille certains repères, ralentit votre rythme
et vous invite à vous écouter plus finement. Neptune reste rétrograde en Bélier dans votre maison 6. Vous ne reconnaissez plus vraiment votre manière de fonctionner. Le silence prend plus de place dans vos journées, parfois sans raison apparente. Des moments vous invitent à vous arrêter, à respirer et à vous recentrer. Vous cherchez moins à comprendre, mais plus à ressentir. Et un espace s'ouvre en vous, plus calme, plus intérieur. Respectez votre rythme plutôt que de forcer les choses. Pendant que Neptune dissout ce qui ne tient plus, Pluton transforme en profondeur ce qui vous construit. Pluton représente les transformations profondes et les processus de reconstruction intérieure. Il rétrograde en maison 4 et vous confronte à des émotions anciennes, met en lumière ce qui reste sensible et vous pousse à transformer votre rapport à votre histoire. Pluton continue sa rétrogradation en Verseau dans votre maison 4. Un travail intérieur profond est en cours. Des souvenirs ou des émotions remontent. Vous regardez votre passé avec un regard différent. Certaines choses perdent leur emprise sur vous et un changement s'opère en vous sans que vous puissiez encore le formuler. Ce que vous transformez en vous change toute votre trajectoire. Et dans ce mouvement plus silencieux, vous commencez à sentir ce qui change vraiment pour vous tout au long de ce mois. Août vous confronte à une étape importante, cher Scorpion. Au fil des semaines, vous sentez qu'il devient difficile de rester dans une manière de faire ou de vous montrer qui ne vous correspond plus. Ce que vous gardiez sous contrôle demande maintenant à être assumé plus clairement. Les maisons 10 et 11 donnent le ton de ce mouvement. La première vous place face à votre travail, à vos responsabilités et à ce que vous devez assumer. La seconde, elle, vous amène à voir avec qui vous avez réellement envie d'avancer et ce que certaines relations réveillent en vous. Car au fond, ce mois vous demande d'assumer ce que vous faites et de choisir avec qui vous avez envie de le construire, en étant plus vrai dans ce que vous montrez. Scorpion, vous avez besoin de sentir que tout est juste avant de vous engager. Mais ce mois vous montre que rester dans l'attente vous maintient là où vous êtes. C'est peut-être là que se joue votre évolution. Acceptez de vous montrer tel que vous êtes aujourd'hui, même si tout n'est pas encore parfaitement défini. Pendant que les planètes rapides vous poussent à réagir, à vous positionner et à sortir des tensions, les planètes lentes transforment quelque chose de plus profond. Elles viennent toucher votre manière de vous engager, bousculer certaines attaches, déplacer vos repères et vous inviter à écouter ce qui se joue au-delà du visible. Et doucement, vous avancez autrement, moins dans le contrôle et plus dans quelque chose de vrai. Ce n'est pas en attendant d'être sûr que vous avancez, mais en osant agir même dans l'incertitude. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. J'assume ce que je fais avec sincérité et je choisis avec qui j'avance. Répétez-le chaque fois que vous avez tendance à vous retenir, à cacher ce que vous ressentez ou à vouloir tout maîtriser. Prenez soin de vous, cher Scorpion, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.